Nous sommes le 19 octobre 2020 en présence de Mamadou Sankaré au quartier des Coteaux, alias la ZUP à Mulhouse, pour la sortie du film Pantone. Donc je m'appelle Mamadou Sankaré, je suis un habitant du quartier des Coteaux. Je suis originaire de la Mauritanie et je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Donc j'ai atterri directement ici aux Coteaux où j'ai fait toute ma scolarité, collégien Massé, ensuite lycée Louis Armand, puis j'ai vogué vers Metz où j'ai commencé une licence en cinéma, puis un master en cinéma à Paris. Et actuellement, je suis en train de préparer ma thèse, donc en première année de thèse de cinéma. Voilà donc un bel exploit de casser les clichés habituellement avec les quartiers populaires. Donc tu as embarqué une trentaine d'habitantes du quartier sur ce film Pantone. Mais d'où c'est venu cette idée? Comment tu arrives à te dire je vais faire un film? Je pense que c'est avant tout, faudrait dire que le quartier m'a toujours inspiré et puis j'ai côtoyé des gens et moi-même j'ai vécu des choses ici dans ce quartier que j'avais envie de raconter. Je pense que j'avais de la matière parce que je côtoyais les gens. Il fallait faire ce film parce que je pense qu'il faudrait un peu plus de représentativité en fait entre guillemets jeunes de cité. Voilà, j'avais envie de faire exploser, on va dire, ces barrières-là. Je veux dire que les jeunes de la ZUP ne fument pas de joint, ne traînent pas dans les câbles, ne font pas du scooter sur une roue sans casque. C'est faux tout ça? Alors, on a tendance en fait à entendre dans certains médias qu'il y a une forme d'uniformisation en fait de la population, on va dire, des quartiers, dans le sens où on dit les quartiers. Déjà, le fait de dire les quartiers, on enlève en fait aux individus leur individualité. On parle beaucoup plus des quartiers comme une masse. Et moi, j'avais envie de donner en fait, on va dire, une personnalité, une individualité à chaque personne. Et d'où le titre Pantone qui veut dire plusieurs nuances. Donc l'idée, ce serait de montrer que sur une seule couleur, par exemple le noir, il peut y avoir plusieurs nuances de noir, plusieurs nuances de gris. Donc c'est là en fait d'où le titre Pantone. Plusieurs nuances. Nuancer les propos. On n'est pas une masse, mais une somme d'individus. Alors on aime bien dire en France du mal des quartiers, on aime bien dire aussi du mal des institutions, mais quand même sur ce film, l'AFSCO, le Centre social et culturel du quartier, avec notamment Areski et la DRAC, la représentation régionale du ministère de la Culture, qui ont soutenu ce projet de film Pantone. Bien sûr, alors c'est assez intéressant parce que on avait envie de s'inscrire, on va dire, dans un projet entre guillemets républicain, dans le sens où en tant que Français, en tant qu'habitants de la France, nous devions nous aussi jouir des mêmes choses que le Français lambda, quoi, dans le sens où il fallait qu'on s'appuie sur les institutions, comme vous venez de le dire, pour mettre en place ce projet. Et pour cela, il y avait exactement ce DRAC qui nous a en fait tout simplement donné les sous pour faire ce film. Et il y a l'AFSCO. Heureusement qu'il y a l'AFSCO parce que l'AFSCO joue quand même un très très grand rôle dans le quartier, un rôle central, j'ai envie de dire, l'un des rares centres socioculturels qui aujourd'hui met en place des activités qui permettent d'une certaine manière aux jeunes de sortir un peu des chantiers battus, de leur habitude, voilà. Oui, l'AFSCO qui a quand même une grosse action culturelle sur le quartier avec Musaïka qui n'a pas eu lieu en 2020 malheureusement, mais des concerts et encore des concerts, ça fait bien plaisir. Alors ce film, c'est quoi? C'est un documentaire? C'est une fiction? Ça raconte quoi? Fais-nous le pitch de Pantone. Alors, Pantone, c'est l'histoire de 4 jeunes du quartier des Coteaux, entièrement différents, qui ont des perspectives dans leur tête qui sont entièrement différentes. Et l'idée, c'était de montrer que chaque individu, en fait, avait des émulations, des choses qui lui étaient propres et qui faisaient qu'il prenait telle ou telle décision. Et le film raconte l'évolution de ces 4 jeunes au sein du quartier. Donc c'est 4 histoires complètement indépendantes, mais qui sont entièrement liées par le fait qu'ils habitent dans le même quartier et que souvent il y a ces mêmes enjeux qui prennent en fait une force, on va dire, dans leur vie. De l'énergie positive à la ZUP à Mulhouse avec Pantone qui n'est pas encore sur YouTube, mais Pantone qui sort donc officiellement vendredi 23 octobre 2020 à l'AFSCO, mais c'est tout complet. Samedi 24 octobre 2020, il reste peut-être quelques places pour le cinéma Bel Air, rue Fénelon, vers 18h15. Mais là où on vous invite à venir, c'est le vendredi 30 octobre 2020 à 18h30 à l'AFSCO. Là, il reste encore des places. Et si on n'est pas de la ZUP, il y a un intérêt à venir voir Pantone? Bien sûr, parce que, alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un film qui casse, on va dire, un peu les préjugés et les a priori sur les quartiers. Donc c'est un film qui est à la fois
pour les habitants du quartier, parce que c'est une manière aussi de faire leur thérapie entre guillemets, mais aussi c'est un film qui donne une autre vision en fait des quartiers, qui lève un peu le voile sur ce que sont en fait les quartiers, et du coup ça permet aux gens qui ne côtoient pas forcément les quartiers de venir comprendre un peu comment fonctionne en fait ce lieu clos, comme une hétérotopie, voilà. Pour les auditeurs et les auditrices qui aimeraient rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook, une adresse où on peut te contacter? Alors, on est très présent sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez taper Pantone, donc Pantones 2020, et vous tomberez normalement sur notre page Facebook. On a aussi un compte Instagram et YouTube. Donc là-dessus se trouve l'ensemble des informations concernant le film, que ce soit des images de coulisses, les acteurs et des extraits du film aussi. Les jeunes de la ZUP de Mulhouse en force sur les réseaux sociaux, tapez Pantone 2020 et vous trouverez Mamadou Sankaré, réalisateur du film Pantone. Merci beaucoup Mamadou.